Maurice Duclos, alias Saint-Jacques, c'est un personnage très important si on veut comprendre l'histoire de la France libre et l'histoire des actions clandestines menées par la France libre en France occupée. C'est l'un des premiers chefs de réseau envoyé dès août 1940 en France occupée. Sa première mission, elle dure jusqu'en décembre 1940. Maurice Duclos pose les bases d'une organisation, son réseau Saint-Jacques, dont le quartier général est Place Vendôme à Paris. Il s'agit de recueillir donc des renseignements et ensuite de les acheminer vers Londres. Et or, le problème de Maurice Duclos, c'est qu'il n'a pas de moyens de liaison avec Londres. Et donc en décembre 1940, il est contraint par ses propres moyens de faire le voyage vers Londres pour ramener les premiers renseignements de son réseau à destination de l'état-major de la France libre. Alors le réseau Saint-Jacques est démantelé parce qu'en face de lui, il y a des polices allemandes remarquablement efficaces, notamment la ZIPO-SD, qui aujourd'hui est connue sous le nom de Gestapo. Il est trahi par son radio. En août 1941, l'absence de cloisonnement avec les autres réseaux de la France libre fait que cette trahison fait boule de neige, et donc son réseau est anéanti entre le mois d'août et le mois d'octobre 1941. Lui-même échappe à l'arrestation et revient à Londres en décembre 1941. Quand il est rentré à Londres, Maurice Duclos va devenir le chef du service Action de la France libre. Ce service, il va avoir un rôle majeur dans la préparation du débarquement allié. Alors en 1942, personne n'en connaît encore la date, mais il s'agit d'opérer une planification, une programmation des actions à mener dans le cadre de ce débarquement. Et précisément, on doit à Maurice Duclos et notamment à son service Action la préparation des plans visant à interrompre les télécommunications, les voies ferrées, les routes, les ponts au moment du débarquement. Et l'ensemble de ces sabotages réussiront. Maurice Duclos, alias Saint-Jacques, est bien sûr récompensé pour son action clandestine au service de la France libre. Il a été fait compagnon de la Libération en même temps que le colonel Passy par le général de Gaulle.